suite géométrique de raison 4. Donc, pas besoin de le faire. Elle est déjà donnée ici, la formule. Deux premiers termes, 1 demi. Écrire Vn en fonction de n. À toi de jouer. Voilà. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on utilise? Ben, on va utiliser le même théorème de transformation, sauf que cette fois-ci, c'est le théorème sur les suites géométriques. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit si, donc toujours la même forme, si, alors. Ok, donc ça, c'est alors. La flèche, c'est alors. Ça, c'est toujours un théorème. Si j'ai ça, alors j'ai ça. Donc, si j'ai quoi? Ben là, la première condition, c'est Vn est une suite géométrique. Et la deuxième, c'est quoi? Et ben, j'ai le premier terme, V0. D'accord? Très bien. Donc, si j'ai ces deux cas, qu'est-ce qu'il me dit le théorème? Ben, le théorème, il va me dire la chose suivante. Il va me dire ben, Vn plus 1 est égal à quoi? Ben, c'est égal à mon premier membre, à mon premier terme, V0, fois ma raison. Donc là, ma raison, je dis que c'est Q, à la puissance n plus 1. Et ça, c'est vrai pour tout n appartenant au naturel. Très bien. Donc maintenant, on va appliquer ça tout simplement à notre exemple. Donc dans notre exemple, la raison, c'est 4. Ouais, et V0, c'est 1 demi. Donc on applique V de n plus 1 est égal à 4. La raison, donc c'est 1 demi. Et 4 à la puissance n plus 1. Ça, c'est pour tout n appartenant à n. Donc, premier terme et la raison. Et c'est tout. On demande de m'écrire la suite géométrique, qui est une définition par récurrence, en fonction de n, sachant que tu as le premier terme. Donc, à toi de jouer. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va faire cette fois-ci? Ben, on va appliquer, vu qu'on a une suite géométrique, on va appliquer le théorème de transformation. Hein, donc ça, encore une fois, c'est les transformations. Celui-là et celui-là, c'est les théorèmes de transformation avec une suite géométrique. Encore une fois, il nous faut quoi? Deux ingrédients, la suite géométrique et le premier terme. Ce que j'ai la suite géométrique qui est donnée ici, avec la raison de 1/7 et le premier terme qui est de 3 demi. Si j'ai ces deux ingrédients, ben je sais quoi? Je sais, le théorème me dit que Vn plus 1 est égal à V0 fois la raison à la puissance n plus 1. Donc il faut que je remplace le premier terme et la raison. Donc on va faire ça pour Sn plus 1. Donc c'est S0, premier terme. Mon premier terme, il est de 3 demi. 3 demi fois la raison à la puissance n plus 1. Et la raison, c'est égal à combien? C'est égal à 1/7. Raison 1/7. Donc on remplace par 1/7 puissance 1 demi. Et ça, pour tout n appartenant à n. Voilà.